ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel du tirage des énergies. Donc nous sommes au mois de novembre, c'est un mois un peu spécial, hein. On ne l'aborde pas facilement je dirais. Déjà parce que on sent que les journées raccourcissent, hein. C'est déjà un peu la fin de l'automne. Et puis souvent on sent aussi l'hiver arriver, hein. Il y a on dirait des petits coups de froid comme ça le matin. Donc je vais dire que c'est un mois souvent qui est vif et piquant. Ça tombe bien, c'est le mois des scorpions, donc ils sont eux aussi vifs et piquants. Et puis moi c'est quand même un mois que j'aime bien, hein, parce que souvent ça commence par une sorte de brume le matin, comme ça, au-dessus de la nature, hein, même dans les villes. Donc comme s'il y avait une sorte d'ambiance un peu mystérieuse, quelque chose qui plane un peu dans l'air, hein, comme si la nature se mettait au repos, comme s'il y avait quelque chose qui couvait. Et puis novembre, souvent, c'est un mois pluvieux. Bon, il pleut. Bah, c'est pas grave, on s'occupe, on fait autre chose. On va voir des musées, on se rapproche aussi de choses qui sont plus chaleureuses, hein, on prépare sa maison. C'est un mois, je dirais, pour penser à vous. Donc le mois prochain, au mois de décembre, hein, ce sera Noël, etc. Vous aurez le temps de penser aux autres, à la famille, aux cadeaux, vous déplacer peut-être. Mais le mois de novembre, c'est un mois peut-être un peu plus de repli sur soi. C'est un mois justement marqué par cet élément qu'est l'eau, hein. Donc c'est aussi l'élément des scorpions. Donc bon anniversaire à tous les scorpions. Et l'eau, c'est quand même un élément vital, hein, pour nous. Donc ce mois-ci, je pense que c'est un mois où mon premier conseil, ça va être de vous rapprocher de tout ce qui est du fluide, hein, l'eau. Donc si vous avez l'occasion, allez au bord de la mer, prenez un bain, allez à la piscine, allez près d'une fontaine, simplement juste pour écouter le bruit de l'eau. Mon conseil, c'est pas anodin, hein, c'est ce mois, en visualisant l'eau, imaginez comme s'il y avait une sorte d'énergie comme ça fluide qui passe en vous et qui emporte avec vous et loin de vous même un peu les soucis de l'année, les choses qui n'ont pas bien marché, les choses que vous auriez aimé faire ou mieux faire. Donc c'est un mois vraiment pour vous centrer sur vous. Donc ça c'est un petit peu l'énergie dominante du mois. Un mois, je vais dire, plein d'intuition et puis de ressourcement. Alors je vais vous présenter maintenant les 4 cartes, hein, qui vont caractériser les différents signes du zodiaque. Donc j'ai déjà effectué, hein, comme par habitude, le tirage par devers moi pour faciliter la compréhension et puis pour rendre la vidéo un peu plus sympathique. Donc l'oracle que j'utilise, hein, c'est ce jeu. Donc c'est l'énergie Oracle Cards qui contient 53 cartes et qui me permet d'allier la divination par les cartes avec l'astrologie afin de vous donner l'énergie porteuse du mois, l'énergie qui va vous accompagner. Alors comme je dis souvent, hein, ça ne sert à rien d'aller à contre-courant de la nature, hein, des forces. Vaut mieux agir au bon moment et agir à bon escient. Donc découvrons tout de suite les différentes cartes pour vos signes. Commençons tout de suite avec les signes de feu. Donc les béliers, les lions et les sagittaires. Donc la carte que je vais vous présenter, c'est une carte qui reste encore dans un domaine assez émotionnel, dans le domaine du cœur. Donc cette carte, c'est la 44. Elle s'appelle « Une femme portant un cœur ». Donc sur cette carte, hein, il y a des couleurs un peu flashy, hein, je dirais. Donc on a une symbolique, hein, très forte. Donc une femme maquillée, très féminine, hein. Moi j'ai un peu l'impression d'une sorte de marquise un peu, qui porte un papillon dans ses cheveux, ici. Et puis surtout, hein, ce qui domine dans la carte et ce sur quoi il faut focaliser votre attention, c'est cet immense, charmant, hein, cœur rouge qu'elle semble soutenir et puis encadrer par ici avec une sorte de délicatesse, hein, comme si c'était vraiment quelque chose de très précieux. Alors cette carte, elle met en avant, je dirais, la réceptivité,
qui peut être la vôtre. Je m'adresse en particulier à toutes les femmes concernées par ces signes. Donc cela vous dit que vous êtes une personne très réceptive, très au fait des affaires de cœur, vous êtes sensible, vous êtes en paix, vous apportez une sorte d'amour, d'émotion, donc une sorte aussi de maîtrise des choses du cœur. Pour les hommes ou pour les autres personnes, cette carte peut mettre en avant une sorte d'amie, de confidente, qui serait un peu d'humeur égale, peut-être détachée de vous, je dirais, une amie proche, mais qui va être là pour vous apporter son soutien et son regard sur les affaires de cœur, les questions que vous pourriez avoir sur votre bonheur. C'est une carte quand même qui attire aussi l'attention sur toutes les questions familiales. Donc il y a peut-être des soucis à résoudre à ce niveau. Et la carte dit que vous pouvez compter sur une personne proche de vous qui saura vous apporter les émotions, le regard en paix et calme pour traiter de ces affaires. Il y a aussi pour les signes qui éventuellement n'auraient pas rencontré le partenaire idéal, ou ce serait en cours le mois dernier, donc l'annonce d'un présage d'un nouvel amour. Donc vous êtes toujours dans cette perspective-là de quelqu'un proche de votre cœur, ou qui vous aide à résoudre tout l'aspect émotionnel de votre vie. Alors sachez aussi que par ce caractère un petit peu, je dirais, trop maquillé, trop 19e siècle, 18e siècle de cette femme, ça met aussi énormément en avant l'aspect féminin de votre vie. Donc faites attention quand même. Il peut y avoir actuellement des difficultés au niveau familial, ou peut-être une personne proche de vous qui émet une énergie pas très favorable pour vous aider à être vous aussi en paix au sein de votre famille ou dans toutes les affaires qui concernent votre bonheur. Donc faites attention à que vous pourriez avoir aussi la jalousie, un petit peu d'être un peu manipulé ou influencé par une personne extrêmement féminine qui jouerait peut-être un petit peu avec vos émotions. Donc bon, ça reste pour moi une carte très favorable, qui vous dit les choses du cœur vont être résolues. D'ailleurs, je reviens sur ce symbole du papillon, qui en divination est toujours le signe d'une transformation. Donc c'est le moment de transformer des liens, ou de transformer votre point de vue sur l'amour, de bénéficier de conseils, je dirais, en paix, de quelqu'un qui est là pour vous réconforter dans tout ce qui vous touche au niveau de l'émotion. Donc il y a dans ce mois des choses à comprendre, à mettre en perspective, peut-être une nouvelle émotion à découvrir ou à mettre en place, qu'elle touche la famille ou un lien important pour vous. On est vraiment dans le domaine de l'émotion. Donc vous allez aussi, chers amis des signes de feu, bénéficier du courant porteur du mois, de l'énergie des signes d'eau, donc du Scorpion et de ce mois de novembre. Donc faites appel à toute votre émotivité, et puis soyez très attentifs à tout ce qui va toucher votre cœur et vos émotions. Donc comptez aussi sur l'aide de quelqu'un de proche qui saura vous appuyer et vous aider à atteindre vous aussi cette paix et cette compréhension, je dirais, des choses du cœur. Je me répète, mais c'est la formule la plus adéquate.
pour éviter de se tracasser trop et puis vraiment d'avoir soi-même une émotion très paisible et compréhensible avec les autres. Donc c'est quand même une très bonne carte pour vous. Poursuivons notre tirage des énergies du mois de novembre avec les signes de terre. Donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors exceptionnellement pour ces signes, j'ai tiré 2 cartes parce que la première carte de l'énergie du mois, c'est la carte 21, donc stratégie. C'est la carte qu'avaient les signes de terre le mois dernier. Donc je vous invite à revoir la vidéo du mois dernier pour les signes d'air. Ça vous correspond bien. Donc le mois dernier, après avoir ouvert la porte en septembre, je vous ai dit que vous étiez sur le bon chemin, que vous aviez beaucoup d'intuition et puis d'énergie pour aller de l'avant, qu'il fallait continuer sur cette lancée. Donc là, peut-être un petit temps, je dirais, de réflexion pour bien mettre au point ce vers quoi vous voulez aller. Donc déjà, écoutez la vidéo du mois d'octobre et découvrons tout de suite la seconde carte que j'ai tirée pour vous. Donc c'est une carte formidable, je dirais vraiment merveilleuse. Donc cette carte, c'est la 12, c'est le chemin du temple, le chemin vers le temple. Donc sur cette carte, ce qu'on découvre, c'est un chemin sinueux, c'est la route sur laquelle vous êtes. Donc il reste encore un petit peu de chemin, mais vous arrivez à destination. Et puis, tout au fond de la carte, on voit un temple, comme on en trouve dans les jardins où on écoute de la musique, comme s'il y avait une coupole, quelque chose de très précieux. Donc, il y a une très forte lumière qui entoure ce temple. Et puis, vous voyez aussi quelques points lumineux tout autour. Ce sont des énergies, on va dire, un peu spirituelles, angéliques, qui sont là peu pour vous montrer le chemin et la destination de votre route et qui vont vous accompagner, vous conseiller, vous montrer la bonne direction et vous dire continuez sur ce chemin, même s'il reste un peu sinueux, vous arrivez à destination. Alors, ce temple est aussi entouré par une sorte de luxuriance, d'arbres comme ça, très épanouis. Donc, c'est vraiment une carte qui vous indique que vous êtes sur votre propre évolution spirituelle. Le temple représente l'élévation de l'âme. C'est une carte qui vous dit continuez, vous avez fait les bons choix, vous êtes sur la bonne route. Alors il y a un aspect karmique quand même, comme s'il y avait des choses à transformer, à découvrir, à exploser même. Donc c'est la mise en avant d'une progression spirituelle, voire mystique, qui parle directement de votre élévation dans la vie, de votre parcours. En continuant, vous allez vers cette sorte d'expansion, de jardin vraiment magnifique, merveilleux, qui vous apporte une vraie satisfaction dans la vie. Donc, cette carte, elle vous donne aussi l'indice que bon, ça peut être un peu sinueux, un peu long, comme je vous rappelle, vous êtes quand même dans une sorte d'introspection, vraiment de vous pencher sur vous pendant ce mois de novembre, mais il n'y a aucun risque, tout est verdoyant, tout est vert. Si vous semblez un peu perdu ou hésitant, vous pouvez compter sur des alliés très précieux. Donc ça peut être votre famille, mais ça peut être aussi des amis, ça peut être des forces plus mystiques, divines, une sorte d'intuition
qui est en vous et qui vous dit vraiment persévérer, continuer, comme un appel vers votre destinée. Donc, continuez sur cette route, hein, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Et vous allez voir que vous allez vraiment transformer votre vie, atteindre quelque chose de spirituellement plus élevé, quelque chose qui est très en corrélation avec votre âme, donc quelque chose de spirituel. Alors, pour vous donner un exemple, ça peut être avoir une relation qui aboutit à trouver un partenaire qui correspond vraiment à notre quête d'amour et de bonheur. Dans la vie professionnelle, hein, c'est l'indice que toutes vos initiatives et les opportunités que vous avez pu saisir, même si elles vous ont demandé de changer vos habitudes, d'encadrer un petit peu vos décisions, là il y a plus d'intuition et il y a l'idée d'atteindre quelque chose qui va vous satisfaire à un point de vue mental, spirituel. Donc ça va être faire une activité vraiment qui vous plaît, donc c'est un petit peu ça le message. Donc continuez, vous êtes aidé, il n'y a aucun risque, vous atteignez, bon, je ne vais pas dire le nirvana, mais quand même un état de splendeur et d'épanouissement qui vous permet aussi quelque chose de spirituel très très élevé. Donc c'est une excellente carte, vraiment très bonne. Pour tous ces signes de terre, là il y a un aspect beaucoup plus spirituel, un peu différent de ce que vous avez l'habitude d'aimer et d'apprécier, hein, un peu moins de logique, plus d'intuition, de ressenti, et il y a une très belle route, comme une destinée. Donc continuez, avancez. Moi, je suis très confiante pour tous ces signes. Hein. Donc, c'est la 12, un peu comme le mois auquel on arrive, hein, décembre. Donc, c'est une excellente carte. La route vers le temple, vous y êtes presque. Donc, allez-y, continuez. Marchez devant et n'ayez peur de rien. C'est un mois pour vous élever et pour atteindre beaucoup de satisfaction. C'est très, très bien. Continuons tout de suite avec les signes d'air, donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. La carte que je vais vous montrer, je crois qu'elle va vous surprendre, mais je trouve qu'elle est tout à fait bénéfique pour vous. Donc cette carte, elle est très calme, hein, pleine de tranquillité, je dirais. Donc cette carte, hein, c'est la 16, c'est patience. Alors, comme moi, hein, vous pouvez être surpris parce que la dominance de cette carte, hein, c'est du blanc. La première réaction qu'on a en découvrant la carte, c'est l'hiver. Pourtant, nous sommes qu'en novembre, hein, mais comme je vous disais, hein, l'hiver se ressent. Et les signes d'air sont des signes extrêmement réceptifs aux éléments de la nature, donc aux énergies et aux ambiances de la nature, hein, du cycle de la nature. Donc cette carte est assez simple à comprendre. Elle représente un ange un peu en contre-plan, hein, comme s'il était grandiose, magnifique, un ange féminin un petit peu, hein, c'est le côté créatif de l'ange et de l'énergie du moi. Un ange qui tient ici une pendule qui vous dit comme un arrêt sur le temps. Donc cet ange donne à tous ces signes la présence d'un être un peu surnaturel, hein, qui est là pour les rassurer, quelqu'un de pacifique, de calme, tranquille. Donc vous le comprenez comme moi, l'énergie, ça va pas être de déménager des choses ou d'en réaliser, hein. Ça va être vraiment de
prendre du temps, de s'accorder la patience nécessaire pour que vos projets puissent aboutir. Alors le mois dernier, vous aviez une carte comme stratégie qui vous disait de mettre en place des choses. Et le mois de novembre, justement, ça vous dit, vous avez pu les mettre en place, maintenant il faut attendre. Vous avez tendance parfois à vouloir n'avoir qu'une seule optique par rapport à ce que vous désirez. Et cet ange vous dit, il va falloir ce mois-ci être plus flexible et même de laisser un petit peu passer une sorte de désespoir ou de ressenti que vous avez pu avoir tout au long de l'année, quelque chose d'assez dur, je vais dire quelque chose qui est très contraire à votre nature, beaucoup plus légère et aérienne. Donc c'est un mois pour se reconnecter avec votre vraie personnalité, une personnalité qui capte les choses. Cet ange est là pour vous dire, ce mois-ci, soyez patient, n'agissez pas spécialement de façon trop expéditive comme vous pouvez avoir tendance des fois à le faire en disant ça me plaît pas, ça marche pas, j'arrête. Donc là, l'énergie du mois, c'est une énergie qui vous dit persévérer dans l'objectif que vous avez, qu'il soit professionnel ou un objectif de cœur et de bonheur. Vous allez voir qu'en étant réceptif comme ça aux choses de la nature, aux événements qui peuvent arriver, il va y avoir des opportunités, des signes, des... je ne sais pas trop comment vous expliquer ça, des solutions, des fois qui tombent juste au bon moment. Des choses dans lesquelles vous étiez plutôt dans la force ou de vous dire en faisant ça, en continuant comme ça va marcher, et bien vous avez pu vous rendre compte que ça ne marchait pas. Donc arrêtez de vous focaliser sur quelque chose qui en plus vous a apporté comme ça au fil des semaines une sorte de désespoir quand même ou de choses pas très agréables pour vous. Donc laissez passer tout ça. Vraiment, comme je disais, en novembre, c'est un mois pour justement déjà se placer au-delà. On visualise ses objectifs, on se dit, bon, d'accord, je veux aller vers ça, j'attends peut-être le bon moment, j'attends d'avoir d'autres solutions qui se présentent à moi, d'avoir toutes les clés. Je vais recevoir de l'aide providentielle. C'est vraiment ça. Et puis, c'est une énergie, justement, qui vous correspond bien, céleste un petit peu, donc très aérienne, et vraiment qui vous dit retrouvez votre vraie personnalité qui est beaucoup plus réceptive, beaucoup plus je capte les choses, je suis très créatif quand je ressens tout ce qui se passe autour de moi, les gens, les tendances, dans tout ce que je ressens, quelque chose va sortir et vous apporter ce calme et cette perspective qui va vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. Donc arrêtez d'être dans la force, arrêtez de vous dire je ne suis qu'une voie, c'est la bonne, j'en suis sûre, je persévère. Il est temps de lâcher prise, d'avoir cette patience, donc de miser sur une sorte de latence peut-être, un peu de farniente. Alors c'est peut-être plus facile pour des signes comme les Gémeaux que pour des Verseaux qui sont plus dans les signes d'hiver, donc peut-être plus volontaires. Retrouvez vraiment votre propre énergie, de votre personnalité, de capteur, de très aérien, donc presque impalpable. Vous allez voir et sentir même cette présence divine qui est là, qui vous rassure et vous dit continuez,
quelque chose va se passer et la route sera vraiment tranquille et vous n'aurez plus cette impression de lutter ou d'aller un peu contre votre personnalité. C'est jamais bon et c'est encore moins bon pour vous qui avez besoin de cette légèreté pour apprécier les choses de la vie et pour réaliser vos objectifs. Donc c'est une bonne carte qui annonce un temps, je dirais, tranquille, paisible. Donc il ne va pas trop se passer de choses, mais on va dire ça couvre et ce qui en sortira sera excellent pour vous. Donc une présence toujours très agréable, une présence divine, un peu comme votre ange gardien qui est là et qui vous apporte cette tranquillité, ce côté pacifique qui va extrêmement vous soulager après une année un peu perturbée pour vous. Donc c'est une excellente carte, c'est la 16, c'est patience. Terminons ce tirage des énergies avec les signes d'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Donc le mois de novembre, hein, je l'ai dit, c'est le mois des scorpions. Les signes d'eau ont pu connaître le mois dernier des événements un petit peu remuants, hein, secouants, mais je vais dire, hein, des fois, il vaut mieux une bonne tempête, hein, une bonne crise, parce que ça permet de ne pas avoir des conflits ou des problèmes latents qui s'étalent sur plusieurs mois, donc mieux vaut régler les choses de suite. Donc ce mois-ci, c'est une énergie assez différente qui est de nouveau très réconfortante pour eux. Hein. Donc cette carte du mois, c'est la 15, appréciation. Pour la résumer, elle vous demande de choisir la gratitude, donc d'être reconnaissant. Donc c'est peut-être la leçon qu'il fallait tirer des événements passés. Sur cette carte, on voit une femme. Alors, tous les signes apparemment ont des cartes où il y a une représentation féminine. Hein. C'est parce qu'on est dans l'énergie du mois de novembre, donc des signes d'eau, donc de l'intuition et de la réceptivité. Donc en divination, c'est souvent représenté par un symbole féminin. Donc sur cette carte, on a une femme qui se tient un petit peu hautaine, presque fière. Elle tient dans ses mains une très belle fleur, hein, vraiment une rose épanouie. Et puis de sa main gauche traîne un mouchoir. Alors ce qui paraît difficile à comprendre, c'est est-ce qu'elle a pleuré ou est-ce qu'elle risque de pleurer? Et puis tout autour d'elle, on a un paysage très emblématique, je dirais. Tout autour ici semble apparaître des buissons, peut-être un petit peu enchevêtrés, comme si c'était des difficultés qui étaient autour d'elle. Et puis elle risque de rester focalisée sur toutes ces difficultés, une sorte de négativité peut-être, de ressenti qu'elle garde au fond d'elle, peut-être qui l'attriste aussi, qui est là depuis quelques mois, hein, je dirais. Et puis, elle semble tourner le dos à ce que nous voyons de plus important, qui est ce bosquet ici fleuri, qui contient plusieurs fleurs épanouies, roses, donc chaleureuse, quelque chose de beau. Et puis l'autre symbole de la carte, hein, c'est que le soleil semble percer la dominance encore un petit peu gris du paysage autour d'elle. Donc il y a une sorte d'ambivalence quand même dans cette carte et dans l'énergie du mois qui demande à tous ces signes d'eau de bien faire attention. Ne soyez pas focalisés sur les choses qui n'ont pas marché ou qui ne vous ont pas apparu suffisamment belles et qui ne vous ont pas apporté suffisamment de bonheur au long des mois passés. Et arrêtez peut-être de ne vouloir ou de ne préserver
qu'une seule chose précieuse que vous auriez cueillie et que vous regarderiez comme si rien autour de vous n'existait. Donc il va falloir chasser pendant ce mois un petit peu ces ambiances de difficultés qui traînent, je dirais, un petit peu autour de vous et qui apportent quand même toujours une sorte de tristesse. Alors vous voyez cette femme, d'un côté elle aime certaines choses et de l'autre elle est presque prête encore à regretter des choses qu'elle n'a pas ou qu'elle aurait pu avoir mais qu'elle n'a pas eu. Donc le premier conseil, c'est de ne pas focaliser sur une seule chose, aussi belle soit-elle. Il y a maintes choses qui sont là et que vous ne voyez pas puisqu'elles sont derrière vous et que vous ne regardez pas autour de vous, ou qui vont arriver, je dirais, que vous pourrez percevoir quand le soleil aura percé et dissipé les nuages qui vous entourent. Donc c'est une carte, je dirais, après la tempête vient l'éclaircie, mais ne restez pas attentionné que sur une chose magnifique que vous vouliez ou que vous aimeriez avoir. La carte vous demande d'apprécier, donc comme je disais, de choisir une sorte de gratitude ou d'être reconnaissant. Donc ce mois de novembre, pour tous ces signes d'eau, il va falloir que vous sachiez apprécier les choses que vous avez pour ce qu'elles sont. Donc en sachant avoir cette attitude, je dirais, plus respectueuse, plus de gratitude, comme on dit, par rapport à la vie, vous allez vous apercevoir et comprendre que la vie a beaucoup plus à vous offrir et à vous apporter comme énergie bienfaisante, fleurie, réconfortante aussi, que les seules choses sur lesquelles vous restez des fois trop déterminé ou je vais dire de viser qu'une seule chose et de mettre tout là-dedans, alors que en négligeant, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, en négligeant toutes les autres sources de bonheur, même les petites choses de la vie. On sait que le bonheur, ce n'est pas qu'une seule chose, c'est aussi dans les détails, dans le moment présent, dans savoir apprécier le moment présent à sa juste valeur. C'est souvent une source de bonheur que éventuellement vous pouvez avoir tendance à négliger parce que vous êtes souvent, je l'ai dit déjà, dans une sorte d'idéal de perfection, presque de totalitarisme, peut-être, qui vous donne une sorte d'attitude fière. Bon, c'est très bien d'être fier des choix qu'on fait, mais par rapport aux autres, ça donne quelqu'un d'un peu trop fermé qui n'arrive pas à se détacher d'une négativité presque nébuleuse qui peut vraiment être quand même, je ne vais pas négliger cela, des événements perturbants dans votre vie ou une vraie tristesse, mais au lieu d'avoir toujours le mouchoir prêt à être triste, retournez-vous, appréciez bien ce que vous pouvez avoir, la vie que vous avez, sachez donner de la valeur aux choses qui sont les vôtres avant de vouloir des choses plus idéales ou que vous n'êtes pas encore à même d'atteindre parce que c'est pas le bon moment, parce que le buisson n'est pas fleuri, parce que vous êtes trop centré sur une seule chose, un petit peu perfectible. Donc il y a beaucoup d'intuition dans votre signe et beaucoup de réceptivité. Donc je pense qu'il va falloir miser pendant ce mois, sur ces qualités. Vous aussi, comme les signes d'air, retrouvez une sorte de connexion avec votre propre personnalité qui est plus dans l'émotion, le ressenti, avec
tout votre environnement. Donc c'est vraiment quelque chose que vous savez apprécier. Donc il est temps d'apprécier, de réapprécier votre vie, les gens autour de vous, le travail que vous avez, avec un regard plus bienveillant, plus de gratitude, et de vous dire ça je l'ai, et j'ai aussi beaucoup d'autres choses que je n'ai pas forcément regardé dernièrement, parce que j'étais un petit peu triste ou dans une difficulté de vie. Maintenant, réappréciez ces choses et nourrissez-vous-en pour retrouver un sourire, hein, parce que cette femme, elle ne sourit pas beaucoup, hein, elle est un petit peu froide, fermée. Donc, soyez plus ouverts et reconnaissants de ce que la nature et la vie vous apportent, et des gens que vous rencontrez. Vous allez voir que plus vous aurez cette attitude, et plus la vie vous donnera de satisfaction, et plus vous serez heureux et heureuse au fil des mois à venir. Donc c'est quand même une bonne carte. Il y a du bonheur, il y en a un prêt à accueillir, et il y en a aussi beaucoup à trouver sur votre chemin. Il suffit de regarder dans la bonne direction, je dirais même regarder tout autour de vous et apprécier votre vie telle qu'elle est et telle que vous voulez la développer et lui donner un sens. Donc faites des bons choix et n'en faites pas qu'un. Soyez très réceptifs. Donc c'est une carte quand même qui change du mois dernier. Donc je vais dire c'est une bonne carte pour vous. Une carte encore réconfortante, c'est la 15, appréciation. Je vais vous redonner pour l'ensemble des signes les cartes du mois. Donc pour les signes d'eau, la carte 15, appréciation, une carte qui vous demande d'agir avec gratitude, d'apprécier les choses que vous possédez dans la vie à leur juste valeur, je dirais, et puis peut-être d'arrêter d'être focalisé sur un idéal unique alors que plein d'autres choses vous attendent. Il suffit de les regarder et de les aimer. Pour les signes d'air, donc une carte réconfortante, hein, vraiment, quelqu'un est là pour vous. C'est la carte 16, patience, un bel ange d'hiver d'ailleurs est là et vous demande d'être créatif, de vous reconnecter avec votre vraie personnalité, beaucoup plus aérienne et céleste, c'est-à-dire de faire jaillir de vous tout votre potentiel qui va se manifester. Donc une excellente carte pour tous ces signes d'air, hein, c'est la 16. Pour les signes de terre, hein, donc je le redis, vous avez deux cartes exceptionnellement. Donc la première, c'est la carte stratégie qui vous dit que vous êtes dans une phase peut-être un peu plus intériorisée et qui vous dit de mettre en place des plans, d'y réfléchir, de les adapter. Vous êtes sur une bonne voie et tous vos objectifs vont se réaliser. La seconde carte du mois, hein, c'est la 12. Donc le chemin vers le temple, donc une carte magnifique, merveilleuse, qui doit vous demander d'accorder la priorité à votre âme. Vous êtes sur le chemin d'une expansion de quelque chose qui va vous apporter une luxuriance, une abondance, vraiment une élévation de l'âme. Donc c'est très très bénéfique pour vous, hein, d'allier la réalisation, je dirais, terrestre avec une élévation de l'âme. Donc une excellente carte, c'est la 12, le chemin vers le temple. Et puis les signes de feu, hein, c'est la carte 44, une femme portant un cœur. Donc donnez la priorité ce mois à toutes les choses du cœur, en particulier les affaires familiales. Et puis comptez aussi sur une personne proche de vous, près de vous, qui saura vous apporter sa compréhension des émotions et des choses de la vie. Donc une carte qui permet de résoudre peut-être beaucoup de soucis et qui donne encore une excellente place à tout ce qui est émotion et puis amour et sentiment. Donc une bonne carte, c'est la 44, une femme portant un cœur.
Je vais vous inviter à redécouvrir l'ensemble de ce tirage sur mon site internet, donc www.ghislaine-voyanceastro.com. Vous y trouverez également dans la rubrique archives les anciennes vidéos des tirages des mois précédents. Et puis pour ceux qui souhaiteraient une consultation, pour des préoccupations sentimentales, professionnelles ou même pour toute autre question, vous y trouverez l'ensemble de mes tirages et des consultations par SMS ou par téléphone. Et puis sachez que tous les paiements effectués sur mon site sont entièrement sécurisés. Donc vous pouvez utiliser de façon tout à fait sûre votre carte bancaire ou votre compte PayPal. J'attire aussi votre attention sur une nouvelle rubrique qui sera effective sur mon site pendant ce mois. C'est la rubrique coup de cœur qui me permet de vous donner mes coups de cœur, alors que ce soit des lectures, mais également des personnes, éventuellement d'anciens consultants, qui ont développé une activité et je trouve que ce sont des gens remarquables, donc j'avais envie de parler un petit peu de toutes ces choses que j'aime et qui ont trait un petit peu à tout ce qui est l'univers de la divination et puis l'astrologie, tout ce qui est mystique et spirituel. Je vais vous souhaiter à tous un excellent mois de novembre en espérant que le temps soit quand même assez agréable. Et puis surtout, alors n'oubliez pas de vous ressourcer, n'oubliez pas d'évacuer des choses en vous. Apparemment, c'est quand même un mois qui va être très très marqué par l'énergie de l'eau et donc des scorpions. Donc un mois très spirituel, très centré sur vous. Donc accordez-vous la priorité pendant ce mois. Donc je vous souhaite un très bon mois de novembre. Et puis je vous donne rendez-vous pour le mois prochain, ce sera le dernier mois de l'année, donc le mois de décembre, où sans doute vous serez extrêmement occupé à faire plaisir à vos proches, à vos amis. Et puis n'oubliez pas que ce sera peut-être aussi l'occasion de vous faire plaisir. Donc je vous donne rendez-vous le mois prochain et puis je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Au revoir.